nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous parlons des commandements de Dieu et surtout de ce que l'on en fait. Est-ce que des fois, par un rigorisme trop important, voire même un rigorisme abusé, on ne déforme pas les propres lois de Dieu, ou est-ce que l'on n'impose pas aux gens de les déformer eux-mêmes pour pouvoir suivre des règles que l'on s'est fixées, pensant bien faire? Le texte est un petit peu dur vis-à-vis des pharisiens, vis-à-vis des grands prêtres, mais il ne faut pas oublier que ces hommes, qui ne sont que des hommes, pensent bien faire. C'est de la bonne volonté, je dirais même, qui les a conduits à faire certaines choses. Mais il faut bien reconnaître que la règle, la loi, à un moment donné, a totalement sclérosé la religion, mais aussi la vie quotidienne. Les Juifs pratiquants, je dis bien pratiquants, à la lettre, ont 3600 commandements à respecter. C'est pour cela que même beaucoup de rabbins disent qu'il faut mieux vivre selon l'esprit plutôt que selon la règle. Et là, le Seigneur insiste sur un point crucial. Et c'est un point crucial qui a beaucoup été développé d'ailleurs dans notre Église gallicane à propos du jeûne. Quand je vous dis depuis le début du carême que chacun doit le faire selon sa propre conscience, selon son propre esprit, mais qu'en aucun cas on ne peut forcer quelqu'un à faire quelque chose, c'est parce que justement on a médité sur ce texte. Et c'est vrai que manger ou ne pas manger telle ou telle chose, soit, mais ça ne peut nous faire du bien qu'à nous. Et chacun est capable de savoir aussi ce qui est des fois de trop pour lui et ce dont il vaut mieux se passer. En revanche, le Seigneur insiste beaucoup sur le fait que c'est bien beau en gros de jeûner ou de ne pas manger telle ou telle chose, si derrière c'est pour proférer des insultes, des malédictions, des critiques, des médisances sur son frère, sur son père, sur sa mère, sur son prochain. Oui, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui est important? Ce qui rentre dans notre cœur ou ce qui sort de notre cœur? En effet, le cœur est capable du meilleur comme du pire. Quand nous sommes heureux ou que nous aimons quelqu'un, nous allons dire les plus belles choses de la terre. Nous allons parler la plus belle des langues. Mais quand nous sommes en colère, quand nous sommes blessés, quand nous sommes souffrants, alors là, tout ce qui est capable de sortir du cœur fait peur. Et on a tous été sujets, sans aucun doute, à la colère, à l'énervement, et on sait ce qu'on est capable de dire. Et c'est souvent bien horrible. Alors oui, le Seigneur a raison de nous faire réfléchir là-dessus. Et est-ce que le carême ne serait pas le moment aussi de jeûner en parole? C'est-à-dire que des fois, au lieu de dire quelque chose, de réfléchir avant, est-ce que ça vaut le coup?
Il y a un philosophe grec, alors je crois que c'est Socrate, mais j'en suis plus sûr, qui disait « Tu as quelque chose à me dire sur quelqu'un, soit. Mais avant de le dire, réfléchis si c'est utile pour moi, si c'est utile pour toi, si l'information est vérifiée, et si ça peut aider la personne dont tu parles à avancer dans la vie. Si tu n'as pas les 4 qui marchent, arrête-toi tout de suite. » En gros, tourner sa langue cette fois dans la bouche avant de causer. Mais c'est vrai, parce que, je vous l'ai déjà expliqué aussi, j'ai pu expérimenter, avec les années, la force de la parole. Pour des bonnes choses comme pour des mauvaises. Quand vous souhaitez du bien à quelqu'un, je dirais qu'il y a toujours un ange qui est là pour écouter et dire « Ah, tiens, on souhaite du bien à cette personne, allons voir, faisons-lui des gentillesses. » Mais quand vous souhaitez du mal à quelqu'un, quand vous dites du mal sur quelqu'un, quand on, parce que ça m'arrive aussi, quand on souhaite tout simplement du mal à quelqu'un, il y a toujours un esprit mauvais pour entendre aussi notre prière et se dire « Ah bon? Ah? Faut que je m'occupe de qui ?» Et dire du mal, ça a bien donné quelque chose, un mot que l'on connaît, hein, malédiction. On ne se rend pas compte. Moi, personnellement, je l'ai expérimenté une fois. J'ai vu quelqu'un qui m'était très proche à l'époque souhaiter d'une tierce personne, qu'elle crève. Elle l'a dit clairement, qu'elle crève cette charogne. La tierce personne ne l'a pas entendu. Elle ne l'a jamais su. Mais cette personne, dans la nuit même, a fait une embolie pulmonaire et a failli mourir. Et c'est là que je me suis dit, oh là, il faut vraiment faire attention à ce que l'on dit et à ce que l'on souhaite. Et dans la colère, ce que l'on peut dire peut entraîner des nuisances terribles. Nuisances psychologiques. Si celui qui entend ça n'est pas forcément responsable de votre colère, si il est juste, j'allais dire, le bouc émissaire, s'il est l'éponge qui va absorber votre surplus, mais aussi les conséquences physiques, morales, et les plus graves, spirituelles. Parce qu'il y a toujours quelqu'un, là en bas, espèce de truc visqueux. Monsieur le curé d'Ars appelait ça le grappin. Mère Elisabeth appelait ça visqueux, parce qu'elle trouvait qu'il n'était pas plus digne de ça. Qui a une oreille qui traîne? Ah bon? On souhaite du mal à quelqu'un? Ah, ben je vais aller voir, je vais aller faire un petit tour. Et là, on se rend bien compte que nos paroles et ce qui sort de nos bouches est bien plus violent, bien plus méchant, bien plus destructeur, bien plus nuisible que ce qui rentre, que ce que l'on mange. Et c'est aussi nuisible, pas pour les autres, pour soi-même aussi. Parce que quand on se rend compte de ce qu'on a fait ou de ce qu'on a dit, aïe, 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 pourquoi j'ai dit ça? Et après, on a la culpabilité, on a toutes ces choses joyeuses qui vous bouffent intérieurement, parce que ne croyez pas que quand on souhaite du mal à quelqu'un, on ne paye pas la facture non plus soi-même. Ça, le mal n'a jamais rien fait gratuitement, ça se saurait. Il y en a, j'allais dire, il y en a pour essayer, ils ont eu des problèmes, pour rappeler un sketch connu, mais c'est à peu près ça. Donc oui, mes frères et sœurs, durant ce carême, veillons aussi
à ce que l'on dit. J'allais dire, mais veillons déjà à ce que l'on pense. Parce que, en réfléchissant bien et en pensant bien avant, elle évitera peut-être des bêtises. Et je dis bien non, parce que je suis inculpant. Et là, oui, nous pouvons vraiment comprendre, mes frères et sœurs, la différence entre ce qui rentre dans notre bouche et ce qui en sort. Et demandons tout simplement aussi au Seigneur de toujours nous envoyer son Esprit Saint pour que nous comprenions toutes ces choses-là, que nous les absorbions, que nous les digérions pour mieux les vivre. Car si à un moment donné, tous ces enseignements du Christ, on les a au plus profond de nous-mêmes, qui grandissent, qui mûrissent, que nous ne formions plus qu'un avec son enseignement, on n'aura plus à réfléchir si c'est bien ou pas. On ne fera plus que le bien, on oubliera le mal. Mais il y a encore du boulot. Donc demandons absolument l'aide du Seigneur pour qu'il nous fasse comprendre tout le temps ces enseignements, qu'il continue à nous éduquer, à nous apprendre les choses. Voilà, mes frères et sœurs, les grâces que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.